Narbonne, les pieds du cambrioleur dépassaient du bas des rideaux. Apparemment, Jawad se lance dans les cambriolages. Et maintenant, c'est l'heure des infos de l'ISO. Jingle. C'est parti. Politique française, la semaine a commencé, vous le savez, par l'interview d'Emmanuel Macron sur Europe 1 par Nikos Aliagas. Qui imagine le général de Gaulle interviewé par Guy Lux? Mais c'était cohérent de le faire sur Europe 1, parce que voilà, Macron s'est dit, je n'arrête pas de dégringoler dans les sondages, autant aller sur une radio qui comprend ce que je vis. Ça, sur France Inter, j'ai fait un gros carton en la racontant celle-là. Tu m'étonnes. Là, on voit que vous bossez à France Inter. Oui, oui. Heureusement que votre femme n'est pas dans le studio, Thierry. Allez, l'interview s'est déroulée à Verdun, car Emmanuel Macron est allé honorer les poilus. Et moi, ça m'a étonné, parce que je pensais que son délire, c'était plutôt les bien épilés. Mais non. Et puis, plus gênant, Emmanuel Macron justifie l'hommage au maréchal Pétain, un grand soldat lors de la Première Guerre mondiale, a-t-il dit. Ouais, en fait, mais Pétain, c'était un macroniste avant l'heure. C'est-à-dire qu'il avait plus de boulot, et ben il a traversé la frontière et il en a trouvé du travail. Pourtant, c'est pas le premier Macron à avoir rendu hommage, on lui tombe dessus, mais le général de Gaulle, Giscard et même Mitterrand l'ont fait. L'élégance à la française, parce que entre nous, ni Adenauer, ni Helmut Kohl, ni Angela Merkel ont rendu hommage à Göring, héros de la première aussi. L'Allemand est d'une ingratitude, Thierry. Mais hormis ça, la célébration s'est bien passée. On a eu de belles images, et notamment grâce à ceci, Emmanuel Macron a été photographié par un drone. C'est une première à l'Élysée. Toujours à la pointe, les Français, ça c'est vraiment bien. Je veux dire, les Américains, ils n'envoient des robots que sur Mars. Nous, carrément des drones sur Jupiter. Ah ouais. Pas mal. Bah oui. Jupiter. Revenons sur Terre. Gérard Collomb, réélu maire de Lyon pour un 4e mandat. Les mauvaises langues l'appellent l'arrière-grand-mère de Lyon. Passons à gauche. Des personnalités de la société civile lancent un nouveau mouvement, et vous en avez parlé avec Raphaël Glucksmann, Place Publique. Mais il a oublié de vous dire une chose, c'est que dès qu'on a annoncé la création d'un nouveau parti, il a été contacté par Jean-Vincent Placé qui lui dit « Salut Raphaël, je viens de t'envoyer une demande d'amis sur Facebook, est-ce que tu l'as vu ?» Et puis, voilà, tu n'as toujours pas accepté ma demande d'amis, est-ce normal? Et puis, Raph, point d'interrogation. Et puis, voilà, il a tenté le poke, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, voilà, et puis, voilà, Raphaël Glucksmann a bloqué Jean-Vincent Placé et ça s'est bien terminé. Sans transition, El Chapeau, l'un des plus grands barons de la drogue, devant ses juges. Voilà, moi je le plains. Ça doit pas être facile, sa vie. Quand l'acteur le plus probable pour jouer ton biopic, c'est Jean Benguigui, c'est sûr que tu as envie d'en prendre de la drogue, je veux dire. C'est bien vu. People, Angelina Jolie et Brad Pitt devant le juge pour la garde de leurs enfants. Et vu le nombre de gosses qu'ils ont, hein, ça risque d'être tellement long leur procès que les gamins n'auront plus besoin de garde au moment où la solution va arriver. Alors je vous rappelle les prénoms des enfants. Maddox, Pax, Zahara, Zilo et Nox. C'est l'ordonnance. C'est ma vanne, salopin! Oh merde! Pardon. Par contre, c'est moi qui prends le salaire, Thierry. C'est pas possible. Non, ça c'est bon. Culture. Une lettre de Charles Baudelaire annonçant son suicide vendu à 234 000 € aux enchères. Alors, si vous aimez les écrits suicidaires, mais que vous n'avez pas les moyens, je rappelle que pour 20 balles, les livres de Christine Angot sont toujours disponibles, bien évidemment. Sport. Un footballeur brésilien dédie son but à Bolsonaro d'un salut militaire. J'ai une info, apparemment, mais c'est pas sûr, mais apparemment, Olivier Giroud avait prévu de rendre hommage au maréchal Pétain s'il marquait un but avec les Bleus à la Coupe du Monde. Ouf, on le saura jamais. Mais ouais.
Football encore. Avec 216,5 millions d'euros, Mbappé est actuellement le joueur le plus cher au monde sur le marché des transferts. Apprenant l'info, Laetitia Hallyday se serait abonnée au Parc des Princes directement. Allez, les brèves. Une femme morte d'un cancer après avoir reçu les poumons d'une fumeuse. Et encore imaginez le type qui va se faire greffer le foie de Renault. Narbonne, les pieds du cambrioleur dépassaient du bas des rideaux. Apparemment, Jawad se lance dans les cambriolages. Ça marche toujours, Jawad. Ça faisait longtemps, hein, c'est pour ça que ça marche. Ça faisait longtemps, on l'avait presque oublié. Australie. Un jeune rugbyman décède après avoir mangé une limace. On ne le répétera jamais assez. La fellation, quand on bande mou, c'est dangereux. Thaïlande, un homme recueillait les chiens errants et les prostituait pour des clients zoophiles. Et là, ça me dépasse totalement. J'ai dit, mais quel est le con qui va jusqu'en Thaïlande et une fois sur place, il s'est dit, tiens, je me taperais bien un labrador. Non, mais... Il y a plus près. Mais ouais, c'est ça, c'est idiot. Et alors peut-être lui, parce qu'on a encore un brillant ici. Un chien dévore les parties intimes de son maître qui s'était étalé du beurre dessus. Je ne sais plus quoi faire, Thierry. C'est quoi l'étape d'après? Non, mais... C'est quoi l'étape d'après? Il y a un gars qui va faire un glory hole dans une ruche, je sais pas. Je vous laisse expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un glory hole. Passons à l'artiste de la semaine. Heureusement, j'en jouais un petit peu avant aujourd'hui. L'artiste Paola Rego, une peintre et plasticienne portugaise. Et c'est important de rappeler que quand on dit peinture et portugais dans la même phrase, c'est pas toujours pour donner un coup de frais à la cage d'escalier. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle a fui à l'époque Lisbonne et la dictature de Salazar pour aller à Londres plutôt qu'à Paris parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs quand elle passait devant la gare Salazar. Oh. Et celle-là, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Les enfants aussi. Mais là, elle est exposée à Paris, à l'Orangerie, une exposition intitulée « Les contes cruels de Paola Rego ». Et c'est très, très beau. Alors, je propose de voir quelques œuvres, évidemment. La première, voilà. Hein, vous reconnaissez ici Raquel Garrido, très contente de remplacer Lio dans Danse avec les stars. Elle est très inspirée par les personnalités françaises. Ça, c'est assez surprenant. Peut-être même elle ne le sait pas. Sur ce tableau, on en retrouve pas moins de 3. Tout à gauche, on reconnaît Jacques Chirac, évidemment. Au centre, on reconnaît Valéry Giscard d'Estaing, évidemment. Et à droite, c'est plus compliqué, mais c'est Claude Guéant. Hein. On voit bien qu'il est en plein faux et usage de faux. Par rapport à... Bah, bien sûr. Mais il y a aussi des représentations plus oniriques. Regardez comme celui-là est beau. Voilà, on croirait un rêve érotique de Chantal Goya qui finirait en cauchemar. Hein, voilà, parce que c'est possible, un lapin a tué un chasseur. Il représente souvent des scènes dures, comme ici, Iggy Pop reprenant du Jean-Luc Lahaye. Alors oui, il y a pas mal de sexe, je suis désolé, hein, éloigner les enfants, il y a pas mal de sexe dans l'œuvre de Paola Rego. Voilà, une œuvre ici qu'on intitule « Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote ». Ou une autre, une scène prise lors d'un casting à Hollywood où on entend clairement le questionnement de cette femme qui se dit « Est-ce qu'on est sûr que ce Weinstein est bien gynécologue ?» On ne sait pas, on ne sait pas. Et enfin, la dernière, ma préférée. Voilà, on connaissait le air guitare. Et bien voici le air fellation. C'est très joli aussi. Allez-y donc, c'est à l'Orangerie jusqu'au 14 janvier parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était avec Jean. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.